Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et d'encourager la page. Et surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux frères. C'est une histoire qui m'a été racontée par une très bonne amie à moi. Une histoire qui s'est passée à Abidjan. Et une histoire très triste parce qu'on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, dans la famille, il y a ce genre de sentiments qui naissent. Tellement la haine dans le cœur des uns et des autres, entre les frères, c'est tellement difficile à avaler. Voilà alors, quand beau jour, les deux frères, ils habitaient dans la même maison, ils habitaient dans la maison familiale. Et vous savez, chez nous en Afrique, dans les maisons familiales là, il y a toute une cour. De l'autre côté, on a les oncles, de l'autre côté, on a les tantes, et de l'autre côté, on a même sa propre famille qui est là. Et ces deux frères-là, c'était pareil dans leur famille. C'est alors qu'un neveu à ces deux frères-ci était en train de préparer de la bouillie. Le neveu, il a fait de la bouillie, et comme il a vu ses oncles qui étaient là, ces deux frères-ci, il ne pouvait pas boire cette bouillie-là sans donner aussi à ses oncles. Chez nous, en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu as un peu à manger, même si c'est un tout petit peu, tu peux pas manger pendant que les autres sont assis là, ils te regardent. On se partage tout. Et c'était dans le cas avec ce petit neveu. Comme je disais tout à l'heure, il a fini de faire sa bouillie. Il a donné aux oncles. Et le petit neveu, il avait une belle façon de faire cette bouillie-là. On sait que dans certains pays, on fait de la bouillie avec du maïs, la bouillie de maïs. Et on met du citron ou on ajoute aussi de la citronnelle et puis on ajoute du sucre. Mais le neveu, il a fait la bouillie, c'était seulement une simple bouillie. Mais dans cette bouillie-là, on devait donc ajouter du lait et du sucre. Le neveu n'avait donc pas assez d'argent pour pouvoir acheter du sucre à tout le monde, et y compris ses deux oncles qui étaient donc là. Il a servi, comme je disais, il leur a dit, il manque du sucre et il manque du lait. Donc, je n'ai pas assez. Ce que j'en avais, ce n'était que pour moi. En fait, la bouillie, c'est pour tout le monde, mais du sucre, je n'avais plus assez. Du lait non plus, je n'avais plus. J'ai mis ça dans mon bol. C'était insuffisant. Donc, pour vous, s'il vous plaît, achetez du lait et du sucre, vous rajoutez. C'est comme ça que le frère aîné, lui, il a pris, il a dit merci au neveu. Il est parti, il s'est acheté du lait et du sucre. Il a rajouté dans sa bouillie. Il a donc commencé à boire. L'oncle du neveu, qui était donc le petit frère à celui qui est allé acheter son sucre et son lait à la boutique, il s'est énervé, il dit non, mais pourquoi le petit neveu vient lui donner seulement de la bouillie? Et dans de la bouillie, il ne met pas du sucre, il ne met pas du lait, il ne peut pas accepter ça. C'est comme ça que le grand frère intervient en lui disant que mais le petit, il a fait de la bouillie, il a donné à tout le monde. Il n'en avait plus assez, il n'avait plus de lait, il n'avait plus de sucre. Il s'est donc dit que non mais là, nous-mêmes, on va se débrouiller à acheter du sucre et du lait pour mettre dans la bouillie pour pouvoir boire. Mais pourquoi tu t'énerves? Même ça, est-ce qu'il est obligé de te donner? Il t'a même donné parce que c'est comme ça qu'il a été éduqué. C'est comme ça que le petit frère s'énerve donc contre le grand frère. Non, le grand frère ne doit pas parler dans ces histoires. Le grand frère ne doit pas parler dans ces histoires. Que depuis là, le grand frère, tout le temps, il a l'habitude de parler dans ces histoires. Et tout le temps, ce n'est que ces choses qui marchent. Le grand frère reste comme ça, il dit, hein, petit frère, donc, toi, tu es loin comme ça, tu es déjà à ce niveau-là, très loin. C'est comme ça que le petit frère s'énerve, donc, parce qu'il était tellement énervé qu'il est parti, il a attrapé le neveu. Il a attrapé le neveu que viens ici, pourquoi tu viens me servir une bouillie sans lait, sans sucre? Ça ne se fait pas. Le grand frère s'élève donc pour attraper son petit frère que non, mais laisse le neveu en paix, laisse-le. C'est comme ça que le petit frère commence donc à donner les coups de poing au grand frère. Il se met à lui donner des coups de poing, lui donne des coups de poing, il bavade et dit que oui, c'est toujours toi
Quelle est même cette histoire? Tu m'énerves même ici dans cette concession. J'en ai marre de t'entendre, j'en ai marre de te voir et tout. Il a commencé à donner des coups au grand frère. Le grand frère, lui, il essayait de fuir parce qu'il ne voulait pas se battre contre son petit frère. Il essayait de fuir, mais le petit frère, il a pris un gourdon, il a assommé. Il a assommé et c'était terminé pour le grand frère. À cause de quoi? À cause du sucre et du lait. Une histoire banale, une histoire terrible, une histoire qui fait mal, parce que lorsqu'on se rend compte que c'est juste à cause du lait et du sucre que quelqu'un a passé sa vie à trépas. Ça fait mal. C'est comme ça que ceux qui étaient donc dans la cour ont accouru, essayé d'attraper le petit frère. Quand il l'attrape donc comme ça, il était déjà tard. Parce que lorsque la bagarre a commencé, lui-même de s'est levé pour dire que nous pouvons essayer de séparer. C'est vrai que le grand frère, lui, il se reculait, il fuyait. Mais l'action s'est tellement passée vite que le petit frère a pris le boudin, il l'a assommé. Et quand il a assommé comme ça, lui, il s'en foutait. Hein. Il n'y a pas eu de regret. Il n'y a même pas eu de regret. Il est tombé comme ça, il passe même encore sur lui, il prend le pied, il dose encore. Seigneur. C'est comme ça que on l'a donc arrêté, on a appelé la police, on l'a arrêté et tout, on l'a amené dans le commissariat. On l'a amené au commissariat, comme ça il a été déféré à la prison là-bas, dans leur pays. Donc, le petit frère se retrouve là-bas et le gars ne regrette rien. Il ne regrette rien. Il n'a même pas de remords, il n'a même pas envoyé de paroles de remords ou quoi que ce soit. Rien du tout, il est là. Voilà comment une famille est brisée à cause d'un acte. Un acte, je ne sais pas comment je peux qualifier cet acte-là. Un acte incompréhensible à cause du sucre et du lait, que tu te fâches contre ton frère comme ça. On s'est rendu compte après que le petit frère, il avait une dent contre son grand frère. Que le petit frère, il avait une certaine haine contre son grand frère. Et c'est une histoire actuelle. Voilà. Juste pour dire que lorsque vous avez un problème même avec un membre de votre famille, essayez de vous retenir, essayez de vous contenir parce que la colère, elle fait faire des choses. La colère, elle n'est pas bonne parce qu'elle peut nous amener à faire des choses qu'on va regretter après. Des choses où on ne pourra même plus rentrer en arrière pour changer ces choses-là. Non, ce sera déjà trop tard. Lorsque vous êtes en colère, essayez de vous retenir. Essayez de vous retenir. Et même lorsque vous avez un problème, ne résolvez pas ce problème-là. Essayez de dormir parce qu'on a l'habitude de dire que la nuit porte conseil. Peut-être le lendemain, vous allez trouver une solution. Voilà l'histoire de ces deux frères-ci. Je ne pouvais pas m'empêcher de la raconter. C'est vrai, peut-être que vous allez la trouver banale, mais le plus important ici, c'est la morale de cette histoire. C'est la morale de cette histoire. La fraternité entre les familles. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, écrivez la morale de l'histoire en bas. Merci.